Salut à tous, bienvenue sur le plateau des remplaçants pour cette nouvelle édition. Aujourd'hui, autour de la table pour cette édition spéciale équipe de France. J'ai à ma gauche Otilio Alves. Comment ça va, Otilio? Ça va et toi, Nico? Ça va, très en forme. T'as l'air aussi en forme là. Ouais, très en forme, très en forme. On a besoin de toi ce soir parce qu'on va parler d'un sujet chaud, bouillant. Kevin Macassi est là avec nous. Comment ça va, Kevin? Ouais, ça va et toi, Nico? Merci. Ouais, le créateur des Max Space. Exactement, spécial PSG. Allez nous suivre, bien évidemment. Sur Twitter, on te suit, Exactement. évidemment. À ma droite, Edith Giscard Nono, le journaliste. Comment ça va? Présent. Il est là, il est présent, il est beau, il est bien habillé, c'est parfait. On va pouvoir commencer cette nouvelle émission. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. On va dresser ensemble, les amis, parce que dans quelques mois, on n'en parle pas beaucoup, mais dans quelques mois, il y a l'édition de l'Euro, celle de 2024 en Allemagne, qui se présente. Et ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va dresser la liste des 23. Je suis sélectionneur, vous êtes mon staff, et on va arrêter une liste des 23 ce soir. On va être obligés, nous les remplaçants, de se mettre d'accord. On sait que c'est compliqué, mais on va être obligés ce soir de se mettre d'accord devant tout le monde. Alors, voilà, l'explication de l'émission, c'est fait. On fera un petit flashback sur le groupe qu'avait l'équipe de France à la Coupe du Monde pour savoir qui déjà est éliminé d'office, qui sera reconduit. On va rappeler les dates de l'Euro et du groupe de la France. Et puis après, on commencera la liste. On fait un retour, donc un bref retour sur l'équipe de France présente au Qatar, messieurs, la liste des 25. Il y avait 25 joueurs au Qatar, on le rappelle par rapport aux conditions. Il y avait 3 gardiens, bien sûr. Lloris était là. Steve Mandanda, Areola. Là déjà, il y aura apparemment des grands changements au niveau des gardiens. En défense, Dizazi, Hernandez, les frères Hernandez tout simplement, Konaté, Koundé, Pavard, Saliba, Upamecano et Varane. Retenez bien tout ce qu'on dit là. Au milieu de terrain, Kamavinga, Fofana était là, Guendouzi, Rabiot, Tchouaméni et Verretou. Et en attaque, Kingsley Coman était là, Ousmane Dembélé, Giroud, Griezmann, Kolo Muani, Mbappé et Marcus Thuram. Voilà pour l'effectif au mondial. Otilio, bon, il y a déjà des joueurs éliminés d'office. Hein. Il y a déjà des joueurs éliminés d'office, il y a déjà des joueurs blessés aussi, comme Coman. Normalement, il ne sera pas de retour d'ici le début de la compétition. Donc ça fait un éliminé de plus en attaque. Bon, après, c'est pas un secteur où on pêche, on va dire, en équipe de France. Donc voilà, il devrait être remplacé par d'autres joueurs. On en parlera après. Mais voilà, il y a de quoi faire en équipe de France en qualité offensive. Mais voilà, on perd quand même un joueur qui a été très décisif aussi lors de son entrée en finale au Qatar. Oui, exactement. Pour rappel, l'Euro 2024 en Allemagne du vendredi 14 juin au dimanche 14 juillet, une finale qui aura lieu à Berlin. Un groupe plus ou moins relevé, qui n'est pas terminé, n'est pas encore totalement défini, puisqu'il va falloir définir le barragiste, Kevin. Ouais. Sinon, c'est Autriche-Pays-Bas. Qu'est-ce que tu penses de ce groupe? Est-ce que la France a un coup à jouer? Oui, franchement, un groupe assez abordable, je pense, parce que quand tu regardes le groupe, et je pense, voilà, peut-être on aura un vrai adversaire qui sera les Pays-Bas, mais l'Autriche, bon, là, ils ont des très bons joueurs comme David Alaba, Laimer et j'en passe. Mais je trouve que, voilà, je pense que la France est largement favorite dans ce groupe-là. Après, peut-être le seul vrai adversaire sera les Pays-Bas, mais bon, vu que c'est les 2 premiers qui vont passer, à mon avis, je pense qu'il n'y aura pas forcément de soucis pour les Bleus. Giscard, ton avis sur ce groupe, cet Euro qui arrive petit à petit, quelques absents, mais l'équipe de France devrait quand même arriver avec quelques forces vives. C'est vrai que l'Euro a toujours été une compétition assez difficile et étrangement beaucoup plus difficile que la Coupe du Monde, d'où l'habitude d'énormément de surprises. On espère par triomphalisme, par amour pour la France, que ce ne sera pas le cas des Bleus. Il est vrai que Deschamps n'a pas à se plaindre par rapport au potentiel qu'il a, en termes de joueurs, en termes de qualité, en termes d'effectifs. Bon, le cas des Pays-Bas, c'est une nation qui est en train de se reconstruire encore progressivement. Le leader d'attaque, Memphis Depay, qui n'est pas au top de sa forme, qui revient de blessure, je pense qu'il sera juste un point nommé. Il revient bien, Memphis. Ouais, qu'il sera juste un point nommé par rapport au début de la compétition. Et bon, les Pays-Bas restent les Pays-Bas. C'est-à-dire qu'avec ou sans leader, ça reste une grande nation de football à craindre. Et l'Autriche a un football assez particulier qui se rapproche énormément du football allemand. Donc les surprises ne sont pas un aspect à négliger lors de ces phases de poule. Mais la France, effectivement, reste un véritable favori. Alors messieurs, tu parles de surprises, c'est plutôt pas mal pour l'enchaînement, puisqu'on va parler des surprises potentielles de cette liste des 23. Didier Deschamps est capable de le faire, est capable de nous surprendre sur certaines listes. Si tu veux, on va faire le tour de table pour ces surprises-là. Si tu devais en sortir une, qui tu sortirais du chapeau sans tout dévoiler de ta sélection que tu as en tête?
tête. Qui tu penses peut sortir du chapeau Didier Deschamps pour cet Euro 2024 ? Moi, je pense tout de suite à Bradley Barcola. Faudra voir après comment la saison va se terminer avec le PSG. Mais clairement, il est un des favoris pour remplacer justement Kingsley Coman. Donc voilà, je pense que la surprise, elle va être sur cette partie-là. Parce qu'après, sur les autres, on a une génération qui est très jeune. Voilà. On avait dit les plus anciens, on avait qui ? On a Mandanda, Lloris. Alors Lloris terminé, fin de carrière internationale. Mandanda, pour moi, je pense qu'il va être rappelé pour la cohésion de groupe. C'est bien aussi d'avoir un ancien pour pouvoir justement des fois rappeler à l'ordre les jeunes pousses. Et derrière, on a quand même un groupe assez jeune avec des cadres très affirmés. Donc il n'y aura pas beaucoup de surprises. Et s'il doit y en avoir, pour moi, ce serait Barcola pour remplacer Coman. Kevin, est-ce que toi tu as une surprise en tête et est-ce que aussi on peut se retrouver avec une équipe de France sans surprise ? Une surprise, non, mais en fait, je pense que tu l'as pas évoqué, mais Zaïre Emery, je pense qu'il sera dans le groupe. C'est vrai. Est-ce que c'est une surprise ? Pas forcément, quand tu vois ses performances à l'heure actuelle. Il a déjà été sélectionné. Tu sens qu'il est là et je pense qu'il a largement le niveau pour jouer en équipe A. Après, oui, Zaïre Emery, je pense pour moi, ça va être la surprise. Barcola, je suis pas forcément d'accord avec toi. Parce que là, je trouve qu'en ce moment, ses performances sont un peu en dents de scie. On voit qu'il est un peu moins bien et même dans le contenu, il est un peu moins bon. Donc, je pense que la vraie surprise, peut-être, sera Zaïre Emery. Après, Barcola, moi, je vais plus en mode réserviste. Après, Barcola, ça serait du poste pour poste si tu perds Coman. Ouais. Tu perds Coman, aujourd'hui, qui peut le remplacer de manière offensive si tu prends pas Barcola ? Après, tu auras peut-être aussi Nkunku, peut-être, qui pourrait te sélectionner. Nkunku, mais qui a déjà été sélectionné, Nkunku. Il n'était pas sur la liste de la Coupe du Monde. Il était blessé. Après, il s'est blessé. Voilà, mais il y était de base. Giscard. Non, mais c'est vrai qu'en termes d'équipe de France, il y a notamment l'attaquant français du couloir droit avec Crystal Palace, Ollis, qui est pas mal, qui va extrêmement vite. C'est un joueur qui pourrait faire la surprise. On parle de Barcola. Non. Moi, je vois Barcola. Pour vous, la surprise peut venir de ce couloir droit ? Oui, parce que Barcola est intéressant, mais il n'est pas constant. Il a fait un super match face à la Sociedad, il fait des bons matchs de temps en temps, mais il n'est pas constant. Le week-end dernier, face à Reims, il est très moyen. Ouais. On attend de voir ce que ça va donner aujourd'hui. Et l'équipe de France, c'est une sélection où il y a énormément de concurrence. On a besoin des joueurs qui sont constants, on a besoin des joueurs psychologiquement forts. Bon, je ne suis pas assez apte à pouvoir jauger sa capacité psychologique, à savoir où on pourrait le situer. Et en dehors de ça, il y a aussi Malo Gusto, latéral droit, qui est en train Malo Gusto, il est international français ? Ouais. Oui, déjà, ouais. Il est déjà en train de s'imposer. Il est déjà en train de s'imposer à Chelsea, titulaire à part entière. C'est vrai que Den Rice. Il s'impose parce qu'il n'y a pas grand-chose à Chelsea. Non, tu ne peux pas dire ça. Ils ont un effectif extrêmement riche. Après, il y a Rhys James, mais il est blessé. Qui est blessé. Et pour s'imposer à Chelsea, comment ça ? Chelsea, on a 32 joueurs potentiellement internationaux. Combien de blessés ? Je ne sais pas exactement. Combien de blessés ? Et combien qui performent cette année aussi ? Aussi. Non, ils performent. Non, la défense, c'est une catastrophe, Chelsea. Non, ils sont pas à plaindre. Ils sont pas à plaindre. Ils reviennent bien. Il l'a déjà appelé, en plus. Ils reviennent bien, Chelsea. Il a déjà appelé Malo Gusto ? Oui, 2 fois, non ? Il l'a appelé 2 fois, il a joué 1 fois. Il a une sélection. Et on peut aussi avoir la surprise, on ne sait jamais, la surprise Lenny Yoro. Qui peut être on peut l'avoir. Trop jeune. Non, mais tu peux pas dire trop jeune parce qu'entre-temps, il a de véritables sollicitations. Je t'appelle la semaine dernière. Le PSG, Real Madrid. Ils sont à fond. Et c'est pas des clubs à s'aventurer sur un joueur pour le plaisir. Après, il y en a d'autres. Il y a Tel, il y a Boé. Tu peux pas. L'Euro, oublie. Boé, c'est mort. Je pense Boé parce qu'il est blessé. Et là, il vient juste de revenir. Est-ce que justement, il va avoir ce laps de temps pour être sélectionné ? Je pense pas. Mathys Tel, pour moi, le temps de jeu est un peu famélique. Je ne vois pas forcément être dans le groupe, peut-être réserviste à la limite, mais dans le groupe A, je pense pas. Donc je vois plus des certitudes. Je vois plus des certitudes vraiment, tu vois, dans l'équipe. Ok, bon, écoutez, tout ça c'est intéressant. On va pouvoir déjà passer à la liste. Messieurs et mesdames, ceux qui regardez, on va passer donc à cette liste. On va faire ça de façon très simple et surtout très cadrée. On va définir un nombre de personnes. 3 gardiens, ça c'est évident. 8 défenseurs, 6 milieux, 6 attaquants. On est à l'instar de la dernière sélection. C'est comme ça que ça a été fait les derniers 23 qu'il a pris Didier Deschamps. Donc on part sur la même base. On va commencer. Vous allez pouvoir voir sur mon côté la sélection apparaître petit à petit et les choix des chroniqueurs ici dans les remplaçants spéciaux équipe de France. Il va falloir qu'on se mette d'accord et à la fin
on choisira cette liste et on définira cette liste. Je sais que c'est dur de se mettre d'accord, messieurs, mais on va y arriver. On va commencer par les gardiens. Il y a 3 gardiens. Qui tu mettrais, toi, dans tes 3 gardiens? Moi, clairement, je me mets à la place de Didier Deschamps, où il est dans une construction d'un groupe et pas forcément après sur les performances sur l'année même. Donc je pense qu'il va pas vouloir chambouler sa hiérarchie des gardiens. Donc pour moi, Maignan numéro 1, ça c'est la base aujourd'hui. C'est ma sélection de base parce que étant Didier Deschamps pour ce soir, je me suis fait ma sélection et j'attends de voir ce que vous allez me dire. Et si vous validez, j'ai mis évidemment Maignan en 1, Samba en 2 pour l'instant. Il n'y a pas grand-chose à dire. Samba en 2. Non, en 3 peut-être. Areola en 2. Oui. Voilà. Areola en 2. Vous rigolez, Samba en 3? Ouais, je pense que Samba sera en 3. Et j'ai même envie de te dire, c'est possible qu'il décide. Du RC Lens, Champions League avec le RC Lens, il fait une grosse saison. Ouais. Et justement, on voit là que Lens est en train de remonter au classement. Il fait une grosse saison aussi l'année dernière. Mais... Samba numéro 3, je pense pas. Non, mais il a encore... de l'équipe de France, voilà. PSG. C'est ça, en fait, Areola aujourd'hui en termes d'âge et en termes de nombre de ses... Ils ont le même âge pratiquement. Non. Areola est plus âgé que Samba. Hein. Oui, je pense. Si. Je pourrais te comparer après, mais si, Areola est plus âgé, au moins de 3 ans au moins. Mais pour moi, Samba mérite sa place de numéro 2. Oui, il mérite. Au vu de ses performances mérite, à l'heure actuelle. Mais voilà, je sais pas. Pour moi, Didier Deschamps, il sera pas dans une optique de tout chambouler. Ouais. Donc pour moi, je vois Maignan 1, Areola en 2, et il gardera Mandanda en numéro 3. Mandanda, c'est surprenant ça. Ouais, je pense. Moi, je le sens. Gardera le gardien numéro 3 avec le génie. 29 ans Areola, 30 heures. Donc ils ont quel âge? 3 ans? Ils ont 2 ans d'écart. C'est la même génération. Non, tu peux pas dire même génération. Dans le foot, c'est beaucoup. Hein. Dans le foot, c'est beaucoup. 2-3 ans d'écart, c'est beaucoup. Après, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'au niveau des gardiens, moi, je mettrais plus cette hiérarchie Maignan, Samba, Areola. Parce que je pense que Samba a plus. Mais en tout cas, je pense qu'il aura une. Areola pour un esprit de groupe, plutôt pour les deux sont nés au bled, donc c'est la même chose finalement. Je sais pas si je peux mettre ça dans l'argumentaire, Giscard. Mais ouais. Il y a un problème lorsqu'on est noblette? Non, pas du tout. C'est par rapport au. Mais c'est toi qui l'argumentaire. C'est ça. Non, mais c'est pas après si. C'est quoi le rapport avec la sélection? Pourquoi vous rigolez tous au même moment? Pourquoi t'as rajouté ce commentaire? C'était comme ça. Non, rajoute pas ce commentaire. On s'en fout qu'il soit né à Kinshasa ou à Paris. C'est vrai. Exactement. Bon, premier Maignan, on est d'accord. Ouais. C'est bon. Est-ce que Samba, on le met dans cette sélection? Oui. Oui, bon, 3e gardien. Moi, je sais pas. Moi, j'avais mis Lucas Chevalier. Je sais pas si je me sens. Moi, j'avais mis Lucas Chevalier pour partir avec un jeune. Pas d'accord avec toi, parce que Chevalier, je pense qu'il est un peu trop jeune, et comme on l'a dit justement off, il jouera les JO avec la France. Donc je ne vois pas enchaîner Euro et JO. Il ne jouera pas. Parce que oui, certes, il ne jouera pas, mais je ne le vois pas être là dans le groupe, alors que l'Euro, c'est une des compétitions que la France n'a plus gagnées depuis l'année 2000, il me semble. Donc je pense que tu as vraiment besoin d'un background, je pense, pour être en équipe de France, tu vois. Donc tu contestes les choix du sélectionneur. Non, je ne conteste pas, mais je privilégie la piste Areola. Ouais, bien sûr, ok. Qu'est-ce que t'en penses, Areola? Qui on met en 3? Samba. Pour moi, non, Areola, parce que Samba est numéro 2. Là, sans parler du numéro. Vous inversez comme vous voulez, mais c'est le top 3 là-bas. Là, c'est les 3 gardiens qu'on prend entre Areola et Samba Mandanda et Areola. Voilà. Pour moi, entre Mandanda et Areola sur le numéro 3, il prendra un ancien, quoi qu'il arrive. Mais pourquoi Mandanda? Mandanda, pour moi, il est en fin de vie. Ouais, mais il est en fin de vie, mais il a déjà gagné avec l'équipe de France. Il a ce leadership, tu trouves? Son leadership, bien sûr. À Mandanda, on peut pas lui enlever son leadership. C'est vrai qu'il parle dans le vestiaire. Bien sûr. Areola, non. Tu le prends pour son leadership, mais c'est pas quelqu'un qui va parler. C'est pas quelqu'un qui a eu à parler en équipe de France. Il n'a jamais eu l'occasion de parler en équipe de France. C'est vrai, et cette fois-ci, le capitaine, c'est lui qui est censé parler, notamment Mbappé. Mais sauf que j'ai bien peur pour lui que lorsqu'il parlera, ses coéquipiers ont tendance à se dire. C'est autre chose. Il est écouté en équipe de France. C'est autre chose. Je pense qu'il est écouté Mbappé quand même. Écoutez, messieurs, vu que vous m'aidez pas, on va voter. Tu dis qui? Mandanda. Moi, je mets Maignan et Samba, c'est sûr. Maintenant, on choisit le 3e. Moi, je mets Mandanda. Moi, je mets Areola. Pareil. Areola. À la régie, on vote. On me dit quoi? Maignan. Alors, la régie hors sujet. Alors Maignan, Samba, merci de suivre l'émission. Ouais, Maignan et Samba, ils sont là. Ils sont dans le groupe.
Alors ça, on les note sur le côté, droite, gauche, je sais pas où sera le tableau. Mais Niang Samba, ça c'est sûr. Le troisième, Areola ou Mandanda, puisque la discussion porte sur eux, puisque tout le monde s'en fout de mon chevalier. Mandanda pour toi? Non, Areola ou Mandanda? Ok, on a un problème. Donc on a 2 Mandanda, 2 Areola. Donc je prends Areola pour la cohésion de groupe. Voilà, allez, on part là-dessus. Ah oui. Maignan, Samba, Areola. On part là-dessus sur les gardiens, messieurs? Oui, c'est logique. Allez, c'est bon. On va passer sur un sujet plus houleux. On va passer sur les défenseurs. Qu'est-ce qu'on fait? On part de la droite vers la gauche. On commence dans l'axe. Droite-gauche. On passe de la droite vers la gauche. Combien on prend d'arrière droit, messieurs? C'est le sujet. C'est un peu le poste qui fait polémique. Il en prendra 2. Il en prend 2. Attention, il y a des joueurs aussi polyvalents. Moi, j'ai mis certains joueurs. Je vous les donne. Allez. Lucas Hernandez ou Upamecano. Alors j'ai fait le choix des joueurs polyvalents. Ouais. Il y a un pur arrière droit qui est Jonathan Klaus. Ouais, mais dans ma liste de défenseurs, j'ai fait un choix de polyvalence. C'est 2 joueurs qui peuvent interférer et surtout changer de poste. Lucas Hernandez ou Upamecano, Koundé, Konaté, Théo Hernandez, Klaus, Pavard et Saliba. On a la même liste. On commence par le côté droit. Dans cette liste, Otilio, déjà tu fais la moue. Je le vois. Oui, je fais la moue, oui et non, parce que si on remarque bien depuis que Deschamps est sélectionneur, j'en avais déjà parlé d'ailleurs avec Rodrigue, mais Deschamps il a l'habitude d'appeler un Marseillais. Ouais. C'est logique, il va toujours appeler un Marseillais. Et d'ailleurs, je suis incompréhensible, parce que Verretou, mais qu'est-ce qu'il fait dans cette liste? Bah là, du coup, je pense qu'il y sera pas, clairement. J'espère. Et tu parlais de Zaïre Emery, donc je pense que Zaïre Emery prendra sa place. Oui. Mais du coup, il sera obligé de mettre quand même intégrer un Marseillais. C'est qui le seul Marseillais? Surtout si Marseille arrive à finir en Europe en fin de saison. Donc pour moi, ça va être Jonathan Klaus, parce qu'il n'y a aucun autre Marseillais qui mérite sa place. Vous savez comment on va faire? On va faire autrement. On va faire autrement. Je vais vous réénoncer la liste et vous me dites si vous êtes d'accord. Lucas Hernandez, on prend. Oui. On prend. C'est validé. Ou pas Mécano? Oui. On prend. Tout le monde est OK? Oui. Mécano, c'est validé. Koundé? Oui, bien sûr. Et je pense d'ailleurs qu'il jouera latéral droit, hein, je pense. Oui. Ok, je pense aussi. Très bien. Konaté? Ouais, monstrueux. Oui, tout le monde est OK? Monstrueux. Mais il est blessé là. Nous, ça serait simple la vie de sélectionneur. Il est blessé, donc faudra voir. Il est intrinsèquement sur les valeurs intrinsèques, on le prend, on le met dans le groupe. Ah oui. Il a démontré des belles choses à la Coupe du Monde. Ouais, il est excellent. Franchement, je crois que c'est contre la Tunisie qu'il joue, non? Il me semble. Il joue contre la Tunisie, mais pas que. Contre la Tunisie. Il a joué aussi d'autres matchs, je me souviens plus trop, mais je sais qu'il avait toujours été bon. Excellent dans les relances, dans les duels, vraiment très intéressant, très puissant. Le duo avec Upamecano a un peu écrit aussi pendant le mondial. Le duo qu'ils avaient à Leipzig. Exactement. Donc non, moi je prends tous les jours. Konaté, on prend, messieurs. Ok. Théo Hernandez. Oui, bien sûr. On est sûr, à gauche. Valeur sûre. C'est la valeur sûre. Ah, mais clairement. Les frères. Ah, les frères, c'est d'accord. C'est monstrueux. En plus, on a vu, avec la blessure de Lucas Hernandez, Théo Hernandez au mondial, solide. Valeur sûre. Les deux peuvent interchanger en plus sur le côté gauche. On est d'accord. Théo Hernandez s'ajoute dans la liste. Jonathan Klaus. Oui. Ouais, il y sera, je pense. Il y sera. Ok, très bien. Non, mais vous savez pourquoi il y sera? Parce qu'en fait, il a ce rôle de piston. Et je pense qu'en fait, on n'a pas de piston en équipe de France. Non, moi je pense même pas que ce soit ça. C'est juste qu'il faut prendre un Marseillais. Voilà. Il faudra prendre un joueur de Marseille. Non, mais il y a aussi la qualité de centreur. Oui, la qualité de centreur. Mais quand on voit par exemple la saison que fait Pavard, pour moi, Jonathan Klaus, je peux pas le prendre. Tu le mets à droite, Pavard, du coup? Mais bien sûr. Ah oui. Les deux. Ok, donc Pavard. Koundé, c'est voilà, sur le côté droit, et Jonathan Klaus, normalement, n'a pas sa place, mais il sera pris. Et surtout Saliba, qui peut aussi avoir aussi ce rôle d'arrière droit. Je crois plus dans l'axe avec Gabriel. Oui, mais il peut dépanner à droite. La France a le problème des riches, trop de bons joueurs. Ouais, il y a un gros vivier. Oui, mais le problème du latéral droit est quand même un vrai problème. Oui, justement, on a du mal à ressortir un pur latéral. On va avoir un pur latéral, notamment Klaus, et avec mais il a pas le niveau pour être déjà un titulaire. C'est pas là où un des jeunes, une des surprises peut intervenir? Non, je pense que ça va être entre Pavard et l'Euro, c'est Pavard et Klaus et Koundé. Non, pas les deux. On a potentiellement trois arrière droits. Ouais. Ah oui, ça, exactement. Avec Pavard et Koundé qui peuvent jouer dans l'axe. Mais Pavard avec la saison qu'il fait. Il est monstrueux, surtout la défense à 3. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Ok, on est d'accord. Il reste le 8ème, j'ai mis Saliba. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je le prends, Saliba. Oui, bien sûr, Saliba sera pris. Il fait une grosse saison. Sauf qu'on oublie Dissasi. Dissasi a fait le mondial. Non, je le prends pas, Dissasi. Chelsea, solide. Non.
Saliba, c'est meilleur. Il est meilleur. C'est meilleur. Ah, t'es d'accord. En fait, globalement, la liste défenseurs, elle est simple à faire. Ouais, simple à faire. Saliba, je vous rappelle qu'il n'a pas été là dans les 10 dernières journées l'année dernière et Arsenal perd le titre. Exactement. Et là, le fait qu'il soit là, tu vois, on voit qu'il y a une stabilité avec Gabriel. Donc je pense que Saliba mérite de ouais. Tu vois. Alors, ok, bah écoutez, on s'est mis d'accord sur les 8 défenseurs. Lucas Hernandez, Upamecano, Koundé, Konaté, Théo Hernandez, Klose, Pavard, Saliba. Ça fait une bonne défense, c'est solide, c'est polyvalent. On est plutôt pas mal pour cet Euro 2024. On passe au milieu de terrain. Et avant de passer au milieu de terrain, on va en prendre 6. Allez. Messieurs, Griezmann, attaquant au milieu. Hybride. Non, mais il fait partie. Dans la liste, il fait partie des attaquants. Voilà. Après, sur le terrain, aujourd'hui... Voilà, parce que moi, je l'ai mis milieu, du coup. Ah non, pas moi. Sur la liste, il fait partie des attaquants. Il est attaquant. Il peut se retrouver. Mais après, sur la liste, il fait partie des attaquants. Comme ça, j'ai pu prendre plus d'attaquants. Il a ce rôle hybride, tu vois. Donc, il peut jouer au numéro 8, par exemple. Non, mais après, comment il fait jouer Deschamps, c'est une chose. Ouais. Mais sur la liste, il fait partie des attaquants. Oui, je suis d'accord. Ok. Bon, bah, très bien. J'ai mis Rabiot. Oui. J'ai mis Zaïre Emery, j'ai mis Tchouaméni, j'ai mis Griezmann du coup. Kamavinga. J'ai mis Kamavinga, j'ai mis Fofana. Ouais, moi je suis comme ça. Voilà, on fait le tour. Rabiot. Oui, bien sûr. Sans conteste. Bah oui. Excellent mondial. Et à la Coupe du Monde, il a été monstrueux avec Tchouaméni, le duo là. Finalement, ça a été un joueur contesté, c'est un des plus réguliers. Ouais. Une équipe de France, clairement. Dire. Et dis-toi que ça partait mal, avec le courrier qu'il avait fait à la fédération et tout. Rappelle-toi son rôle justement de réserviste qu'il n'accepte pas. Il part de très loin, comme quoi Deschamps est capable de pardonner, comme avec Karim Benzema. Zaïre Emery en 2. Tous les jours. Oui, effectivement. Il sera là. Même s'il est moins bon en ce moment. Même s'il est moins bon en ce moment, parce qu'après il a été mal utilisé aussi par le coach. Finalement, c'est une surprise qui n'en est pas tant que ça, vu ses performances. Exactement. En plus, les jeunes, ils reviennent blessures. Ah oui. Ok, très bien. Tchouaméni. Oui, dans la logique. Gros mondial aussi. Et en plus, il est polyvalent. Face à l'Angleterre, oui. Il est polyvalent. Il peut jouer au défense centrale. Bon, même si c'est pas une réussite, mais tu vois, il est quand même solide. Là, il va jouer milieu de terrain avec Rabiot. Donc non, Tchouaméni tous les jours. Puis Giscard, il a cette capacité aussi à frapper de loin maintenant. Il est Camerounais. Il a marqué. Oui, Camerounais, d'origine. Kamavinga aussi, c'est intéressant. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'ils. Kamavinga, il est d'origine camerounaise? Non, il est angolais. Angola. Ouais, angolais, ouais. Ok. Bon, Kamavinga, du coup, il est dedans. On est d'accord. Bien sûr. Fofana. Oui, aussi. C'est bon. Il est intégré au groupe pour vous maintenant, groupe France, ok. Je pense aussi. Ouais, je pense que je suis d'accord. Ok, très bien. Il nous reste le 6e. Moi, j'avais mis Griezmann, mais vous le voyez en attaquant. Ok, on le sort. On le sort du 6. Si vous nous trouvez ce 6e milieu de terrain, Otilio, tu proposes qui? Écoute, j'essaye de me rappeler un peu qui on a il y a Adli en Milan aussi. Non, Adli, non. Je vous l'avais demandé, je vous donne des noms. C'est vrai, mais non. Je vous donne des postes. Adli, non. Qui on a au milieu de terrain? Je peux te proposer des joueurs si tu veux. Pas inventé des joueurs. Vas-y, dis-moi des joueurs. Attends, parce que moi je l'ai. Ah ouais, j'en ai 5. Ça sera pas Pogba. Non, c'est sûr. Guendouzi fait une bonne saison avec. Il y a Guendouzi, il y a Verretou, il y a Rongier. J'aime pas. Guendouzi fait une bonne saison. Rongier il est blessé. Rongier il est blessé, il sera pas appelé. Guendouzi fait une bonne saison avec la Lazio. J'aime pas. Après, compliqué, hein. Ouais, c'est compliqué. Attends, 6e là qu'il faudrait trouver idéalement. Il a déjà été appelé Guendouzi, il était là à la Coupe du Monde. C'est possible qu'il rappelle Guendouzi pour garder son groupe. Guendouzi peut-être pour la surprise encore, ouais. Ça sera pas forcément une surprise. Moi, je sais pas. Le petit frère de Thuram. Ah, Kefren aussi. Oui, c'est vrai. Kefren, il fait pas une grosse saison. Ouais, il fait pas une grosse saison. Si tu dois prendre Guendouzi ou Kefren, tu prends Guendouzi parce qu'en plus il était là à la Coupe du Monde et tu vas en finale. Sauf que Guendouzi il était là à la Coupe du Monde et quand on l'a titularisé, il n'a rien apporté. C'est vrai. Il a semblé effrayé, apeuré. Donc c'est vrai. Ce sont des. Et d'ailleurs, je me souviens. Mais ça, c'est des joueurs que t'appelles pour être là au cas où. C'est des joueurs que t'appelles pour faire la liste. Le problème, c'est que ça laisse des traces. Donc, si on appelle des joueurs qui, lorsqu'il faut entrer, ils sont apeurés, ça laisse des traces. On a envie d'essayer d'autres personnes. Dans une compétition comme ça, tu peux pas faire jouer tout le monde. Tu le fais si t'es qualifié après avoir gagné tes 2 premiers matchs. Et c'est ce qui s'est passé contre la Tunisie. Il a donné du temps de jeu à Guendouzi. Oui, mais il n'a pas été à la hauteur. Il n'a pas été à la hauteur. Pourtant, c'est là où Kamavinga, il n'a pas été à la hauteur, mais la France va quand même en finale. L'opportunité qu'on donne à Kamavinga à la Coupe du Monde, c'est ça qui change sa carrière complètement. Mais non, il a eu des opportunités avant. Le Real, les matchs contre le PSG, tu vas dire ça. Regardez. Il fait une entrée contre le PSG. Écoutez-moi. Kamavinga, le Real, ça se passe une saison plutôt bonne, sans plus.
Et bon, il trouve pas trop son poste. Oui, mais en etc. équipe de France, c'est pas. Ah, J'ai pas terminé. Il arrive en équipe de France. Il y a ce scénario où le latéral se blesse. On le fait entrer pour une demi-heure. Il est plutôt intéressant. On le fait jouer la rencontre d'après. Il est plutôt bon. On le fait entrer en finale. Il devient excellent. Et à la sortie de cette compétition, ça donne une touche à Ancelotti. Mais non, déjà avant. Il avait été sélectionné avant. Il avait marqué. Il avait marqué même avec l'équipe de France en match amical. Mais j'ai pas terminé à la sortie. Non, ah oui, je sais plus. Laisse-moi terminer. À la sortie de cette sélection, les Modiques sont toujours aussi au top de leur forme, mais on le titularise au Real en qualité de latéral gauche. Sauf que parce que Mendy est blessé. Ah d'ailleurs, on a oublié Ferland Mendy. On l'a pas mis. Ouais, moi, on n'a pas mis Ferland Mendy. Mais il peut pas. Mais on a dit à gauche à part Théo. Il peut pas y aller. Non, on peut pas mettre. T'as Théo et t'as Lucas qui vont Lucas, c'est plus aujourd'hui un central. Oui, mais je pense que dans la tête de Deschamps, il joue à gauche aussi. Au PSG, il joue comme latéral gauche au PSG aussi. Remplaçant Théo. Il a joué plus de matchs sur le latéral gauche qu'en central. Et ce que je disais sur Parce qu'il y Camavinga, avait du monde dans l'axe central. ce que je disais sur Camavinga, c'est en jouant à gauche qui s'est affirmé comme titulaire Real Madrid. Mais moi, j'ai trouvé ses meilleurs matchs à Hernandez, je l'ai trouvé dans l'axe. Oui, dans l'axe, c'est plutôt meilleur. que. Donc là, on est au milieu de terrain, les gars. On revient au milieu. Bien sûr. Donc tu disais sur Camavinga, excuse-moi. Que c'est en jouant à gauche après la Coupe du Monde, titularisé à gauche, moi, qui s'est affirmé au Real Madrid. Non, c'est juste. Le match contre C'est fini, stop. Le concours de circonstances, c'est tout. Non, mais il se trompe parce que regarde le match contre le PSG. L'entrée qu'il fait, il arrive justement à stabiliser le milieu de terrain et justement on perd 3-1 là-bas parce que justement t'avais quand même il a fait une passe décisive. Le PSG perd parce qu'il avait fait une entrée monstrueuse, tu vois. Mais il fait une passe décisive. Une entrée, mais il n'était pas titulaire. Mais il a commencé. Oui, mais justement, là quand il est rentré, on a vu sa qualité. Oui, mais parce que quand il rentre contre nous, Camavinga, on voit justement, tu vois. qu'est-ce qu'il lui trouve une place de titulaire au PSG? C'est la circonstance de Mendy qui se blesse au Real, il se blesse, il devient titulaire en qualité de latéral gauche et il est excellent. Moi je te parle milieu de terrain parce que là on est sur les milieux de terrain. On est sur les milieux. Moi je te parle en termes de milieu de terrain, Camavinga il va apporter à l'équipe de France. Je suis en train de dire que c'est parce qu'il est devenu titulaire à gauche que ça lui a donné la confiance au staff de pouvoir le remettre. Oui, peut-être. Au milieu de terrain. Tu veux dire qu'il a gagné sa place au Real sur cette période-là, en fait. Oui, cette période-là, en tant que titulaire. Et à la suite de la Coupe du Monde, il a fait des super entrées à gauche, ça a parlé. Je pense qu'il a déjà gagné avant. Non, il jouait pas, il était pas régulier. Il était pas titulaire. C'est Ancelotti qui le met à gauche en premier, non? Non, c'est Deschamps. C'est Deschamps qui le met à gauche en premier. Ok, mais ça répond pas à notre problème. Ça répond pas à notre problème. Le 6e milieu de terrain. Il y a un petit sondage qui a été fait sur un journal, sur un quotidien dont on taira le nom. Les gens mettent en 6e N'Golo Kanté. Ensuite, Kefren Turam, Jordan Verretou et Boubacar Kamara. Ah oui, Kamara, ouais. Il y a un problème de blessure. Il est blessé. Donc on le sort au Malémar aussi. Donc il faut le sortir. N'Golo Kanté, ça paraît quand même utopique. Non, c'est mort. De par son club. Des joueurs qui vont se mordre des doigts. Donc qu'est-ce qu'on fait? Turam, Guendouzi, Verretou? Allez, moi je prends Kefren Turam. Allez, on vote. Guendouzi pour Guendouzi. Je prends Turam parce qu'il a ce côté box-to-box qui peut apporter à l'équipe. Guendouzi, Turam, Giscard. Par rapport à Pour le 6e milieu de terrain, Guendouzi ou Turam? Ou un autre? 50-50. 50-50 ouais. Ok, merci, tu m'aides beaucoup. La régie, dites-moi tout. Départagez-moi ça. Kefren Turam. La régie est 50-50, on s'en sort pas. Ouais. Thuram, allez, Thuram, Guendouzi. Allez, Thuram, on part sur Thuram. On garde Thuram. Guendouzi pour toi. Guendouzi, je te l'ai dit. Ok, toi tu m'as dit Guendouzi. Toi, moi je pars sur Kefren Turam, ouais. Ouais, c'est compliqué. En plus, il y a son frère qui rentre en sélection, donc voilà, peut-être la chimie, tu vois. Après, on sait pas, mais là, t'as Lucas et Théo qui. Il va pas bouleverser. Dans la logique de groupe. Logique de groupe, ouais, peut-être Guendouzi, je pense. Allez, je mets Guendouzi. Allez, on met Guendouzi à la régie, s'il vous plaît. On part avec Guendouzi, j'ai envie de le mettre dans ma sélection. Allez, c'est parti. Guendouzi en 6. On a nos 6 milieux Rabiot, Zaïre Emery, Tchouaméni, Camavinga, Fofana. Et Guendouzi, c'est plutôt pas mal, ce petit milieu de terrain. Pareil, aussi polyvalent. On rappelle, vous avez l'effectif qui est derrière moi. Il va nous rester la question des attaquants. 6 petites places par rapport à la pléthore d'attaquants que possède le réservoir français. Messieurs, alors du coup, il va falloir que je change Alors, est-ce qu'il va y avoir déjà le quid des blessés qui est là, qui sera pas là. Nkunku, ça paraît mal parti. Ma sélection, et ensuite on fait un tour de table. Mbappé, Dembélé, Thuram. On est quasiment d'accord. J'ai mis Coman parce que je ne sais pas s'il sera là, mais bon, ça va être compliqué. Trop juste Coman. J'ai remis Olivier Giroud et Antoine Griezmann. Ok, on fait un tour de table. Mbappé. La base. Bien sûr. Capitaine de l'équipe de France. Le brassard. Tous les jours.
Je mets le brassard sur le bras. Bien sûr. On repart, évidemment. On repart pas sur une polémique. On a oublié le terrain, on a oublié quelqu'un au milieu de terrain, là. Ça. On a oublié quelqu'un au milieu de terrain. 1, 2, 3. Qui? Ethan Mbappé, oui. Ah oui. Alors Ethan Mbappé, on a oublié le 7e milieu de terrain. Vu qu'Ethan Mbappé suit son frère partout, est-ce que Deschamps prend Mbappé? Ethan? Non, mais c'est une blague ou... La question est posée. Il peut être un porteur d'eau, hein. Oui, presser les oranges aussi. On se met personne à dos, les gars, s'il vous plaît. Non, c'est pas méchant. Au contraire, on prend de l'expérience. C'est toi qui lance le sujet, Ethan. C'est pas méchant, on prend de l'expérience avec des pros, machin truc. Ouais. Bah non. Écoutez, 16 ans, Youth League, ils ont eu qu'en Youth League, le gars. Non, et de le toute façon, PSG, en équipe de France, la question ne se pose même pas. Deschamps, il appelle qui il veut. Si Mbappé, il n'est pas content, il parlera même pas. Bon, Ethan, on oublie, c'est une utopie un jour dans 10 ans. Mbappé, c'est bon. Ousmane Dembélé. Bien sûr. Bah oui. La percussion qu'il amène au PSG, il amènera l'équipe de France. La percussion même, si tu veux. Non, la percussion, les amis, qu'il amène au PSG, elle est incroyable. Comment on analyse sa saison? Alors, c'est pour justement me savoir si je suis sélectionneur, comment je me projette avec un Ousmane Dembélé sur une saison qu'il est en train de faire. On parle de ses stats, mais ce qu'il produit, c'est plutôt intéressant. Ah ouais, vous trouvez? Ouais. Oui, non, mais après, tu regardes les matchs? Ces si, stats sont très mauvais. Je trouve. Mais largement. non, c'est terminé, c'est incroyable. Je trouve largement en dessous de ce qu'il a fait à Barcelone. Oui, mais c'est pas la question. Pourquoi comparer? On est en train de te dire par rapport à sa saison, tu l'appelles en équipe de France ou pas? Bon, c'est vrai qu'à côté. Par rapport à sa saison, tu l'appelles en équipe de France, Giscard ou pas? Est-ce que tu vois le duo aussi avec Hakimi? Mais vous voulez que je réponde ou pas? Ah, mais Hakimi, il est pas sélectionneur. Attends, vas-y, Giscard. Dembélé permet au rayonnement d'Hakimi. Ce qui fait que Dembélé, forcément, apporte sa plus-value à l'équipe. Mais il apporte pas qu'un rayonnement à Hakimi, il a donné combien de passes décisives à Mbappé? Et déjà d'une. Ou à d'autres, non, il est bon. Il n'est pas le Attendez, laissez finir Giscard. Attends, Kevin. Il n'est pas le facteur X du PSG cette saison. Donc voilà, pour moi, il fait une saison. Il a quand même débloqué beaucoup de situations. Il est le facteur Y, c'est pas grave. Tu vois. C'est pas mal, Kevin, t'allais dire quoi? Comment? T'allais dire quoi justement là? Non, mais je disais qu'en fait il arrive, Dembélé à débloquer pas mal de situations. Il n'est pas le seul. Zaï Emery aussi a débloqué les situations. Ouais, mais Dembélé c'est différent. Ouais, machin. Dembélé, à chaque fois qu'il en a contre un, tu vois, tu sens qu'il va se passer quelque chose. Exactement. C'est un joueur frisson. Tu vois, en équipe de France, on a ce joueur frisson. Il use les défenseurs. Et Dembélé, en fait, c'est ce joueur frisson qui va apporter justement à l'équipe de France, je pense, de créer des situations. Après, le but, c'est d'avoir des frissons, c'est de gagner. Non, mais de créer des situations. Après, Giscard, s'il doit être titulaire ou pas, ça sera un autre débat. Mais en tout cas, t'es obligé d'avoir un Dembélé sur le banc. Parce que sur un match où tu mènes pas au score, tu fais rentrer un Dembélé, ça change. Il t'enflamme les matchs. Il t'enflamme les matchs. C'est sûr. Bien sûr. Ok, Dembélé, on le prend, Giscard. Bien sûr. Ok. Marcus Thuram. Oui, bien sûr aussi. Il est là, pas de discussion. Très bonne saison très bonne saison, dans la continuité de ce qu'il faisait. On l'entend pas en dehors, tout va bien. Il est clean. Ok, Griezmann, je pars sur les valeurs sûres. Antoine Griezmann, il est là, évidemment. Il est dans les attaquants, mais c'est vrai que plus les saisons passent, plus il recule, il va finir gardien de but. Mais sinon, c'est pas mal. Ouais, mais tu dis ça, mais avec l'Atlético, il est revenu dans un rôle plus offensif. C'est vrai. Ouais, il est revenu en attaque. Il marque plus. Donc Deschamps l'a remis en milieu pour le remettre en confiance quand ça allait plus au Barça, etc. Donc lui, il l'a remis dans ce rôle-là de milieu de terrain. C'est vrai qu'on rappelle qu'il lui a fait confiance à un moment où il jouait pas, où c'était clairement, compliqué. où ça allait pas du tout. Et après, derrière, il revient à l'Atlético. Il a une période où il est sur le banc, où il joue une fois devant, une fois au milieu. Il sait pas trop comment l'utiliser, Diego Simeone. Et Deschamps, lui, qui continue à le mettre au milieu de terrain. Il performe en équipe de France. Il commence après à performer derrière avec l'Atlético. Et aujourd'hui, il est épanoui à l'Atlético. Et cette saison, c'est déjà pas mal de buts. Je crois il a plus de 10 buts, je crois, je pense plus de 10 buts, cette saison. Donc voilà, non, c'est Griezmann. Voilà, c'est pas une surprise. En équipe de France, que ce soit au milieu ou devant, il va apporter. De toute façon, il a ce rôle-là un peu hybride où il peut décrocher et il a surtout cette combativité défensive que Deschamps aime bien et il sait qu'il peut compter sur lui pour ça. Exactement. Et puis après sur Griezmann, je pense que tu as tout dit, mais aussi toi, je pense aussi sur le leadership.
On n'en parle pas assez. C'est le deuxième capitaine après, qui a pris Kylian Mbappé. Tout à fait. Donc je pense que quand tu n'as pas Mbappé, bah, tu as quand même Griezmann qui peut justement insuffler une dynamique à l'équipe, tu vois. Ouais, puis il a aussi ce côté décisif. Je pense que c'est aussi un facteur X de l'équipe de France. On a la chance d'en avoir plusieurs. Tire aussi des pénaltys. Je pense. Après, tireur de coups de pied arrêtés, je sais pas si Mbappé va aller tirer les pénaltys, mais tu vois, la Coupe du Monde 2018, tu vois, on a vu que c'est Griezmann qui tirait beaucoup les tirs au but. Donc, si, je pense que c'est Mbappé qui va les tirer. Quand il les tire en finale de Coupe du Monde, tu peux pas te dire qu'après, c'est un autre qui va les tirer. C'est foutu, c'est lui. Olivier Giroud, messieurs. Oui, bien sûr. Indiscutable. Indiscutable et indispensable. Parce que ça va être discuté comme à chaque fois. Non, indiscutable et indispensable. Chaque présence de Giroud est discutée. Là, il n'y a plus de débat. Oui, mais là, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat, même avec l'âge. Il performe toujours avec Milan. Ouais, en plus. Il performe toujours. Et comme quoi, le football, ça a ses vérités. Et que le football, quand on dit ça va très vite vraiment dans les deux sens. Rappelle-toi, pour une grande majorité des Français, il ne doit pas partir au mondial. Oui, c'est vrai. Il y a Benzema. Parce qu'il y a Benzema, etc. Mais pareil. Aujourd'hui, le débat Benzema se fait plus avec. Mais ouais, mais c'est ça que j'allais dire. C'est pour ça que le football a ses propres vérités et ce qui est valable aujourd'hui n'est pas valable demain. Et c'est ça qui est incroyable parce qu'on voit dans l'âge, en termes d'âge, Giroud, je crois qu'il est plus âgé que Benzema. On ne parle pas d'âge, justement. Ouais, mais justement, non, mais tout ça pour dire que il y a un an, Benzema, il a le ballon d'or et il est indiscutablement plus fort que Giroud. Et un an après, il se retrouve en Arabie Saoudite. Il n'arrive même pas à performer en Arabie Saoudite. Giroud qui continue à planter des buts à Milan. Et aujourd'hui, si tu regardes la forme du moment entre Giroud et Benzema, si tu dois faire un choix, tu choisis Giroud, tu choisis pas Benzema. Sur le circuit, le karting a doublé, quoi. Bah ouais. Okay. Donc, alors qu'il y a encore quelques années, Benzema disait oui, Formule 1, karting. Et là, aujourd'hui, il pourrait pas le dire. Ok, il peut pas le dire, on est d'accord. Bon, on part avec Giroud. On a 4 attaquants, il nous en manque 2. J'avais mis Kingsley, Coman, mais c'est sous réserve de blessure. Comment on fait Christopher Si on doit arrêter la liste, là je pars sur Coman. Coman blessé, il reviendra pas avant, je pense. Non, mais c'est foutu pour toi, Otilio, là Nkunku, il est revenu de blessure, mais il s'est reblessé. Ouais, mais est-ce que justement il aura les capacités à revenir pour l'Euro? Sur les dernières infos, l'Euro, c'est terminé. Vous avez peur de Colomani, ou quoi? Non, Colomani, je pense qu'il. Ah oui, Colomani, on l'a pas dit. J'y ai pensé, mais j'attends parce qu'il en reste 2. Moi, je l'ai sorti de la liste parce que j'avais mis Griezmann attaquant. Mais sinon, je l'avais mis. C'est un dents Colo, pour moi, il sera là. C'est Colomani. Après, je suis comme toi, je pense qu'il sera là. Mais malheureusement, le temps de jeu, il est très familier. S'il doit choisir, par exemple, entre Colo, Barcola et je sais pas qui, il prendra Colo. Pourquoi Coman, pour vous, il est pas là. Trop juste. Non, Coman, non. Après, on sait jamais, parce que tu sais, des fois, les joueurs, ils récupèrent plus vite. Est-ce que du coup, il est apte à disputer l'Euro et être là? Non, Coman ne sera pas là. Moi, je pense qu'il peut être dans le groupe, mais peut-être pas jouer. Enfin, je sais pas, tu vois. Peut-être être dans le groupe, tu vois. Donc, on va prendre des joueurs aptes. Ok, messieurs. Colomani, Giscard, toi, t'étais là, c'est toi qui as rebondi là-dessus. Plutôt Colomani, Tu le laisses sur la continuité. Tu penses qu'il peut apporter quand même à cette équipe de France? Ouais, il vient avec l'équipe de France. Après l'expérience de la Coupe du Monde, etc. C'est un joueur qui est bien intégré dans le groupe. Donc, voilà, je pense qu'il est conscient qu'il ne part pas dans une liste de 11 entrants. Aujourd'hui, il doit être un bon remplaçant, tout simplement. C'est-à-dire que grappiller son petit quart d'heure et puis être décisif pendant ce moment, c'est tout. C'est tout ce qu'on attend de lui. Et il sait bien le faire en équipe de France. Donc, malheureusement, PSG, on va pas PSG. En plus, dans des groupes. C'est pour ça que la question se pose. Le dispositif, la tactique et tout. En plus, dans des groupes comme ça. Attendez, laissez. En plus, dans des groupes comme ceux-là, aussi forts, on aime bien des joueurs obéissants, tranquilles, qui vont à la tâche, etc. Donc, il a un bon profil pour. Un genre de groupe, quoi. Il pose aucun problème. Il pose aucun problème. Bon, écoutez, on en a 5. Il va falloir choisir le 6e maintenant, messieurs. Donc là, t'as mis Colo en 5e? J'ai mis Colo, on est d'accord. Du coup, on part sur Colomani. Ok. Et le 6e, moi, j'aime bien Nkunku. Franchement, Nkunku, si. Ouais, mais on a dit qu'on prenait pas les joueurs qu'on n'est pas sûr de pouvoir emmener. Vous allez le voir, je pense qu'il sera là quand même. Non. De toute façon, il est revenu avec Chelsea, il a marqué 2 buts et après, derrière, il s'est blessé. Parce que je vois pas qui pourrait prendre à part un Matistel, comme tu disais tout à l'heure. Il pourrait potentiellement être en attaque. Pour moi, Barcola. Au Bradley. Ah oui, on en a déjà 6. Merci la régie. On en a déjà 6. On en a déjà 6. En fait, vu qu'on a Griezmann, Mbappé, Dembélé, Thuram, Giroud, Colomani, je sais plus compter. Donc voilà, on en a 6. En fait, c'est réglé. C'était pas 8 les attaquants. Et au niveau des réservistes donc voilà, donc Barcola out. Non, mais moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les réservistes. Parce que je pense qu'il y aura une liste de réservistes et Barcola pourrait y figurer. Ok. Ok. Avec sûrement peut-être Boubacar Kamara, Todibo, qu'on n'a pas cité aussi, et Barcola ou Kefren Thuram. Ah oui, Todibo aussi, ouais.
Ok, très bien, très bien. Écoutez, la liste est fermée définitive. On s'arrête là-dessus. Messieurs, toi, tu voulais parler des réservistes. En général, il en prend. Ah oui, il en prend quoi, il garde des joueurs sous l'aile. Exact. Bien sûr, on a vu ce qui s'est passé sur les dernières compétitions. On disait Nkunku qui était là à la Coupe du Monde et le pauvre, voilà. Disasi peut être réserviste, par exemple. Ouais, Disasi aussi pourrait être réserviste, par exemple, aussi. Ouais, c'est possible. Ouais, Badiachil aussi, Badiachil, Disasi. Exactement. Qui pourrait être réserviste. Ok. Toi, tu avais fait une petite liste de réservistes. Ouais, d'ailleurs, je vous la dire tout de suite. Donc, j'ai mis Kolo Muani dans les réservistes. Bouba Kamara, Todibo, Kefren Turam, Barcola. Ok. Kamara blessé. Ouais. Voilà, là, ma liste un peu des réservistes. Ok, très bien. Écoutez, Kamara, je crois qu'il a été appelé qu'une fois en équipe de France, si je dis pas de bêtises, non? Ouais, peut-être. Alors, il a une sélection, ça c'est sûr. Donc, trop léger. Même s'il revient de blessure, il ne sera pas appelé. Ok, très bien. Même Cherki peut être un réserviste s'il fait une bonne saison. Je pense pas. Après, ça peut s'entendre. Hein. Comme aussi, tu disais tout à l'heure, Michael Olise. Est-ce que Michael Olise pourrait être dans les réservistes aussi, tu vois? Bien sûr. Mais je vois pas Michael Olise dans la réserviste, par contre. Ouais, je pense pas. En fait, je le vois plus être au JO que être à l'Euro. Je pense. C'est vrai que pour les espoirs, il y a aussi une bonne compétition qui s'annonce. Exact. Tu vois. Ils ne sont pas à pleine cet été. C'est ça. Exactement. Alors, on va faire le point sur la sélection. Elle est faite. Merci, messieurs. Finalement, ça va pas être aussi compliqué que ça. On s'est bien entendu. Simple, hein. On va finir par un petit quiz juste après. Mais on va faire, refaire le bilan de cette sélection. Les gardiens, Maignan, Samba, Areola. Là, on s'est pas trop écharpé là-dessus. Un peu sur le troisième gardien. Lucas Hernandez. Quand on fera des émissions à l'approche, on fera une émission sur le 11 titulaire qu'on imagine. Mais là, je pense que ça va déjà être un peu plus houleux. Hernandez, les frères Hernandez, Upamecano, Koundé, Konaté, Klose, Pavard, Saliba, ça c'est les 8 défenseurs qu'on emmène en Allemagne. 6 milieux de terrain, Rabiot, Zaïre Emery, Tchouaméni, Kamavinga, Fofana et Guendouzi qui est notre 6e homme. Et devant Mbappé, Dembélé, Thuram, Kolo Muani, Giroud. Voilà, c'est bon, on a toute notre attaque. Finalement, on est sur une continuité du mondial, messieurs. Eh oui. Une continuité, mais de toute façon, il y a rien d'étonnant. Ce groupe, comme je disais, il est assez jeune, il vit bien ensemble. Quand tu fais finale de Coupe du Monde, le but, c'est pas qu'à l'Euro, tu chamboules tout. On rappelle qu'on avait fait une finale à l'Euro en 2016 et on gagne la Coupe du Monde en 2018. Exact. Donc, le but, c'est de rester dans cette continuité-là. Voilà, on a un très bon groupe, bien fourni. Et Deschamps, faut qu'il continue à travailler comme il le faisait. Et là, clairement, quand on prend en plus cet euro-là, l'euro qui arrive cet été, la France est ultra favori par rapport à ce qui s'est passé à la dernière Coupe du Monde. Quand on regarde d'autres équipes qui sont en difficulté, d'autres grandes nations comme l'Allemagne, qu'on reconnaît plus, qu'on changé de sélectionneur, etc. Comme les Pays-Bas, c'est très jeune, très inconstant. L'Espagne, pareil. Donc en gros, il y a le Portugal qui va être vraiment le concurrent numéro 1, qui ont des joueurs. L'Angleterre aussi. Hein. Et l'Angleterre. Mais c'est deux équipes qui sont dans la continuité. Et en termes de talent, et l'Italie, ça va plus aussi depuis de nombreuses années. Donc clairement, voilà, on a aujourd'hui 3 gros favoris: France, Angleterre et Portugal. Et moi, je complète justement ce que tu as dit. Comme tu l'as dit, on fait finale en 2016 et on la perd. Et d'ailleurs, c'était en France, je m'en souviens, on perd contre le Portugal. Donc je pense qu'ils auront à cœur justement, tu vois, de gagner ce trophée, surtout pour montrer aussi aux gens, voilà, on a gagné la Coupe du Monde en 2018, c'était pas l'accident de parcours. Et là, justement, de gagner justement l'Euro en 2024, ça peut juste bénéfique. Et d'ailleurs, il y a des joueurs justement qui ont tout gagné, mais qui n'ont pas gagné l'Euro. Donc je pense qu'ils auront à cœur de gagner l'Euro pour marquer leur palmarès. Après, attention, parce que quand t'es trop attendu comme ça et que t'es trop favori, des fois, voilà, attention à la sortie de route. Mais bon, voilà. Deschamps, c'est vrai que Deschamps a su, depuis des années, il a su des générations en or. Ouais, c'est clair. Le seul effort pour lui, c'est de se lever le matin. C'est vrai. Et de choisir de faire. Oui, parce que franchement, c'est pas la chose. Ouais, mais il faut créer une cohésion de groupe, en fait, un collectif, un système. Et c'est dans ça qu'il est fort aussi. La cohésion de groupe, il est très très fort. Oui, tu peux être payé pour et galérer un petit peu. Oui, c'est clair, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai que. Comment tu vois cette équipe à l'Euro, toi?
Non, elle est ultra favorite, mais bon, je pense que la chance ne va pas sourire dans l'équipe de France. Hein. Elle a été présente en finale de la Coupe du Monde avec la qualité et un maximum de réussite. Précédemment, elle a fait pareil avec la Coupe du Monde précédente. En finale, elle a remporté. L'Euro, elle était présente. Non, l'Euro, c'était compliqué. Ouais, c'était compliqué. L'Euro, c'était compliqué. Donc, par la Suisse. Cette fois-ci, j'attends de voir, mais bon, j'attends de voir. Parce que l'Euro c'est une compétition particulière. Il y a énormément de surprises, énormément des équipes qu'on n'attend pas, qui font des rencontres exceptionnelles. Donc, j'attends de voir. Je ne vais pas me prononcer plus que ça, mais je reconnais que la France a une équipe extraordinaire. Ok, ben, merci messieurs. On a réussi à faire le tour de cette sélection. On va finir par un petit quiz. 13 questions pour vous départager. Il y en a des très faciles, il y en a des moins faciles. À vous d'être rapide ou pas. Essayez surtout d'être fair play. Je sais que c'est beaucoup vous demander, les gars. Mais on va essayer d'être cool. Allez, question numéro 1. Elle est plutôt simple. Avec quel score la France s'impose-t-elle en finale de la Coupe du Monde 2018? Otilio. 4-2. 4-2. Un point pour toi. Un point pour toi, bien joué. On passe à la question suivante. Quel joueur de l'équipe de France détient le record de buts en équipe nationale? Giroud. C'est Giroud. Il est très rapide, Otilio. Faut être ultra vif. J'appuie pour toi, moi. Hein J'appuie. Hein. En 2018, 4-2, c'est ça? Ouais, on gagne 4-2 contre la Croatie. 4-2. Ah, mais ça marche, mais pourquoi j'appuie pas? Tu trouves des excuses là? Ouais, mais c'est pas grave, t'inquiète. Ok. Quel était le numéro de Raphaël Varane en équipe de France? Oui. Le numéro 4. Le numéro 4, bien joué. Ça fait 1 point pour toi. Ça fait 2 pour Otilio, 1 pour Kevin. Giscard. Ouais. Ça va? Ouais, c'est juste que c'est des bons tricheurs, ça. Comment ça? Regarde, les doigts sont pointés. Attends, c'est pas comme ça, ça bien joue. sûr. On reste comme ça, on reste. Question pour un champion. On reçoit la question, on a plus le truc. C'est pas genre, voilà. Non, mais regarde, on a monsieur un jeu. Merci. Tu peux mettre ta main sur le champion. Bon, on verra. Fais-toi plaisir. Allez, elle est facile celle-là. Quel est l'entraîneur de l'équipe de France lors de la victoire en 98? Attends. Aimé Jacquet. Non, j'ai pas terminé. Ah, pardon. Ah ouais, t'es éliminé. Excuse-moi. Allez-y. J'attends maintenant. Du coup. Aimé Jacquet. Ah c'est ouais. pour toi. T'es un tricheur, t'as les questions avant, c'est ça? Même pas, mais j'anticipe parce qu'il a dit. On attend que j'ai terminé. Il a dit entraîneur 98. Mais ça aurait pu être. Non, j'ai même pas dit 98. Ça aurait pu être. Si, tu l'as dit 98. En fait, il avait pas dit 98. Oh, d'accord, pardon. Mais quand t'as buzzé, il a fini en disant 98. Ça aurait pu être l'équipe de France féminine. Ouais, mais t'inquiète, je sais plus. Tu vois. Et oui, Aimé Jacquet qui a été entraîneur de l'équipe de France entre 93 et 98. On passe à la question numéro 5. Je vais vous citer 4 joueurs et après, je vous pose une question. Ah ouais, d'accord. D'abord les réponses. Paul Pogba, Kylian Mbappé, N'Golo Kanté, Antoine Griezmann. Lequel de ces joueurs est arrivé en dernier en équipe de France? C'est moi qui réponds? T'as dit qui comme joueur? Pogba, Mbappé, Kanté, Griezmann. Kevin. Le dernier qui est arrivé en date, si j'ai bien mon souvenir, c'est Pogba, il me semble, non? C'est perdu. Non, c'est quoi le deuxième? C'est pas comme ça, on reprend la question. C'est vrai, c'est plutôt logique. C'est Mbappé. C'est Mbappé. Bah oui. Pogba et Griezmann sont arrivés en 2013-2014, N'Golo Kanté en 2015-2016 et Mbappé pendant la saison 2016-2017. Il est plus jeune, je suis courageux. Tout simplement. Bien joué, Giscard, tu ouvres le score. Ah ouais. T'es là. Non, tu arrives dans la compétition. Parce que j'avais la réponse. Non, je le fais. C'est moi, j'ai pesé en deuxième. Ouais, mais c'est vrai qu'il a raison. On réinitialise à chaque fois. Ça fait quand même 3 points pour toi. Sinon, c'est trop facile. Non, parce que les Camerounais, c'est pour ça. Mbappé, Camerounais, c'est pour ça. Ah, ok, d'accord, c'est ça. 1 point pour Giscard, 3 pour Otilio qui est quand même en tête. Et Kevin, 1 point. Tu commences pas mal quand même pour une arrivée. Allez, 6e question. Quel joueur de l'équipe de France a eu 81 sélections et a marqué 16 buts entre 2016 et 2014? Entre 2016 et 2014? Oui. T'as buzzé avant, c'est ça? Non, j'ai pas buzzé. Vas-y. Qui? Pas du tout. Attends, c'est quoi la question, s'il te plaît? Quel joueur de l'équipe de France a 81 matchs avec l'équipe de France, 81 sélections, 16 buts entre 2006 et 2014? Attends, entre 2006 et 2014? C'est ça, c'est ce que j'ai dit. 2006 et 2014. Pas 15 ans après le buzz, hein? Thierry Henry? C'est perdu. 16 buts. Quand même. Je sais plus. 2014. Allez, Otilio. 2014. Attends, je dois l'avoir. Il joue encore? Il joue oui. Il joue plus. Ouais, c'était sûr. Entre 2006 et 2014. Ah oui. Entre 2006 et 2014. Très gay. Non. Anelka. Non, c'est perdu. Allez, on enchaîne. Allez, vite. Change la main. Attends. Comment ça s'appelle? Ça? Non. C'est un attaquant?
c'est un attaquant. Oui, bah Sylvain Viltan. Non, c'est pas un attaquant numéro 9. Il joue sur les côtés. oui, souvent. oui. Franck Ribéry. Franck Ribéry. Ah, t'as bu. Donne pas de détails, Nico. Hein? Donne pas de Oui, détails. mais sinon, l'émission se terminait à 23h. Alors, on est obligé d'enchaîner. Question numéro 7. Le coup de tête de Zidane, quelle Coupe du Monde? Kevin, trop vif. C'est la Coupe du Monde 2006. 2006, Materazzi. bien joué Kevin. Égalisation de Kevin, oui. ça fait 3-3 dans ce gros match. 3-1. Oui, bien sûr, c'était lors de la finale face à l'Italie. On va passer à la question numéro 8. Quel défenseur va marquer les 2 buts de la victoire contre la Croatie? Il a pas fini, il a pas fini. Lors de la finale de la Coupe Il du a Monde pas fini. 98. Mais les gars, faut anticiper, je Là, suis j'ai désolé. Lilian Thuram. Ouais, allez, je te le donne. Bon, vas-y, maintenant je vais buzzer avant aussi. Mais non, mais Ouais, c'est pas ça. ouais, c'est que- Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. La question, Ok, elle est- ok. on anticipe. Allez-y, on fait comme Ok, ça. on anticipe, on fait vas-y. comme ça, on s'en fout d'Eric, de toute façon, apparemment. Par contre, Alors- après, quand t'as buzzé, il finit plus sa question. Non, t'inquiète. Ouais, par contre, oui. Ok. Il c'est faut vrai qu'il finit savoir bien en la plus question, que là, c'était c'est vrai. ses 2 seuls buts en équipe de France. Il oui. faut aussi se souvenir de ça. Alors, lors de la Coupe du Monde 94 aux États-Unis, à quelle place termine l'équipe de France? Ils finissent en poule, ils finissent 3e. C'est pas ça. Mince. En 94 Ouais. La Coupe du Monde n'est pas aux États-Unis. Oui, c'est ça. C'est dans l'énoncé de la question. Hein. Je crois qu'ils finissent 3e. Ah, pas du tout. 4e, non? Pas du tout. Non, top. Giscard, non, t'as rien? Non, j'ai pas la réponse. Bah, je dirais il n'y avait pas les 8e avant, c'était les quarts. Bah non, attends, il y avait les n'importe 8e quoi, les gars. en 94. La Coupe du Monde 94. La régie a la réponse. Bien joué, Bertrand. La Coupe du Monde en 94, l'équipe de France finit, il me semble, 2e. Il te semble. Non, mais attends. Kevin. 4e. Comment ça, 4e? Giscard, attends, non? en 94. Je me souviens pas. Je me souviens pas J'ai plus de souvenirs. Ils finissent en 8e. Non. Ils sont pas qualifiés, les gars. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Mais Hein donc ils sont en poule. Comment ça en poule? Mais j'ai dit en Toi, poule, tu dis- 3e en poule. Non, ils étaient éliminés. Non, ils sont pas participés à la Coupe du la- Monde ils sont pas 94. participés. La Bulgarie. Ah, c'est pas la Bulgarie, Constantino. C'était Oh, au regarde. Au Parc des Princes. Ginola, Ah, c'est oui, une partie c'est de vrai. votre histoire, les C'est gars. vrai, c'est vrai. Eh oui, Doublé. Mais c'est pour ça que dans mon. J'arrivais pas, je buguais. c'était piège. Mais des fois, il y J'ai a des bugué. petits pièges. C'est pas à quoi vous jouez, les mecs. 3e, 2e. Moi non plus, je Ouais, savais pas. arrêtez. Mais c'était Au tout. hasard. Toutes les Non, places moi, ont il été fallait faites. les poules. J'ai bien dit les poules, moi. J'ai dit en poule. Il fallait Ah, essayer. parce que pour moi, ils étaient pas qualifiés. Allez, on enchaîne sur l'euro. Le premier euro gagné par l'équipe de France. Quelle année, les gars? 2000. C'est Ah perdu. non. Ah non, je suis bête. Ah non, je l'ai, 84. 84. Bah oui. Ouais, bien Avec joué. Platini. Ouais. Et il fait la bourde, le gardien espagnol. Et Kevin, il prend son envol au Tilio, là. Comment il s'appelait encore le gardien? J'ai oublié. Je vais le battre. Non, Non, le gardien gardien espagnol espagnol. qui fait la boulette. Arconada. Conada. Ok, 5 points pour Kevin, 3 pour Otilio, 1 pour Giscard. On passe à la question numéro 11, c'est maintenant ou jamais, pour remonter et rattraper Kevin qui fait une entrée en force chez les ouais. remplaçants. Lequel... qu'est-ce que j'ai marqué, Eric? Ah oui, alors je vais vous sortir 4 entraîneurs D'accord. et ensuite je vous pose la question. Ok. Raymond Domenech, Michel Platini, Michel Hidalgo, Didier Deschamps. Voici la question. Lequel de ces entraîneurs de l'équipe de France de foot a gardé son poste le plus longtemps? Donc il y avait, attends, Michel Hidalgo, Michel Platini. Allez vite. Ouais, attends, Michel Hidalgo, Michel Platini. Je fais que ça. C'était qui les deux autres? Platini, Domenech, Hidalgo, Deschamps. Vite. Deschamps. C'est Deschamps. C'est Deschamps. J'ai Ça rebuzzé, fait hein. 4. Ah oui, parce Ouais, que ouais. Deschamps 2013, non, c'est ça? Il arrive 2012. 2012, ouais. Ouais. 2012, ouais. 2012. Ok. Allez, 4 pour Otilio, Giscard 1, Kevin 5, petite remontada Je vais gagner. d'Otilio. On l'attend. Ok, t'es sûr de toi, c'est bien. Question numéro 12. Je vous pose encore, je vous donne 4 joueurs et je pose la question après, j'aime bien ce petit système. Ah ouais. Karim Benzema, Luis Fernandez, André-Pierre Gignac et Jean-Pierre Papin. Papin. Quel joueur n'a pas porté le numéro 10 en équipe de France? T'as dit qui? C'est forcément, c'est Papin. C'est Papin. C'est Ah oui, Papin. parce bien qu'il joué. avait le numéro 9. Le 9 et pas que. Il a 13 deuxième, non? 12? Non, le 17. Ouais, 17, c'est ça. Bien joué, Kevin. Il a porté le 10 aussi. C'est le point qui t'amène au bout, mais on va quand même faire la 13e question. Quelle médaille a remporté la France pour le football aux Jeux Olympiques 84? Bronze. La de bronze.
Non, pas du tout. Argent. Pas du tout. Bah c'est l'or. Bah c'est l'or. Bah oui. 84 année. Ça serait bien que ça se fasse. Paris cette année 2024, si on fait l'Euro, Jeux Olympiques, ça serait magnifique. Voilà, fin du quiz. Ça fait 7 points pour Kevin. On applaudit Kevin parce que pour une arrivée chez les remplaçants, 7 points dans le Kevin, c'est bien défendu 4 et Giscard. Un petit diesel, ça ira mieux pour le prochain. Un petit point, mais c'est pas très grave. Vainqueur du quiz, les amis. Bravo, bien joué, Kevin, qui partage à sa communauté. T'as raison, il n'y a pas de petite victoire. En tout cas, moi, je deviens vieux, donc j'ai la mémoire qui m'oublie. Ah ouais. Pourtant c'est toi qui dois avoir plus de connaissances du coup. Non, bon allez, on part sur la mémoire. Ça marche. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. On fait un petit tour de table. Kevin, merci d'avoir été là. Avec grand plaisir. On rappelle tes réseaux sociaux. Le Twitter, MaxSpace, Twitter. Venez les amis, débrief du PSG. On sera là. On vous attend et puis voilà, Kevin Mac. Bah ouais, perso, Kevin voilà, Mac, et puis le MaxSpace, toujours de plus en plus d'auditeurs et des milliers chaque jour. On te retrouve sur BFM aussi de temps en temps. C'est ça, BFM Paris le lundi. Ok, super. Giscard, merci d'avoir été là, le journaliste toujours éclairé. Merci pour tes avis. Et Otilio Alves qui était avec nous, merci beaucoup. Tu nous as régalé. À toi. Toi aussi, tu nous as régalé comme d'habitude. Très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. On a fait une belle sélection. On espère, je suis sûr que ça sera celle-là parce qu'on a toujours un avis éclairé sur les remplaçants. On vous dit à très bientôt pour le prochain sujet et on vous dit à très très vite. Salut.